بارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. J'espère que tout se passe bien de votre côté, dans toute votre famille, Inch'Allah. Comme d'habitude, chaque samedi, on parlait des questions-réponses, des questions que vous avez envoyées dans le live, le dernier live, le live de samedi dernier, la semaine dernière. Et Inch'Allah, ce soir, je vais répondre à 6 questions. En fait, chaque semaine, je répondais à environ 8 questions ou 10 questions, mais aujourd'hui, vu que, en fait, il y a eu quelques problèmes, donc le live sera un peu plus court que d'habitude. Je vais répondre à 6 questions, Inch'Allah, et à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez me demander sur YouTube ou sur Instagram. Alors, maintenant, je fais le live sur les 2 plateformes, YouTube et Instagram. D'accord? Comme d'habitude, ça fait 1 semaine, 2 semaines que je fais ça. Juste la différence, c'est que sur YouTube, je partage mon écran, l'écran de mon ordinateur avec vous pour vous montrer les sources, mais sur Instagram, je n'arrive pas car ceci a besoin d'un deuxième ordinateur, donc ça va être un peu compliqué et ça va en fait me déconcentrer. Donc, je fais le live d'Instagram tout simplement comme ça, sans partager mon écran. Inch'Allah, demain, juste le lendemain, après chaque live, je télécharge la vidéo complète de live et je la publie sur Instagram aussi, avec le partage d'écran. Mais si vous me voyez, si vous me suivez sur ce live et que vous voulez voir les sources que je vous montre ce soir, les sources sunnites et chiites sur les sujets très importants dont on va parler, vous pouvez me suivre sur YouTube pour voir, Inch'Allah, mon écran et les sources que je vous montre, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre présence, comme d'habitude. Que Dieu vous récompense, Inch'Allah. Vous savez que notre ancienne chaîne n'a pas encore été récupérée et je n'ai pas encore eu de réponse de la part de YouTube. Donc, je continue sur cette nouvelle chaîne et je vous demande, s'il vous plaît, aidez-moi à partager cette nouvelle chaîne le plus largement possible, le maximum en fait, avec tous nos entourages, nos amis, nos contacts, pour en fait retrouver les abonnés qui ont perdu notre chaîne. Vous savez que vu que cette nouvelle chaîne, je viens de la créer, ça fait 1 semaine ou 10 jours, même si vous cherchez sur YouTube le nom de cette nouvelle chaîne, vous n'allez pas la trouver, vous voyez, parce que c'est une nouvelle chaîne et ça va prendre beaucoup de temps. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi et partagez le lien de cette nouvelle chaîne pour que les abonnés qui ont perdu notre chaîne puissent nous retrouver, Inch'Allah. Je vous remercie et Allah vous récompensera pour tout ce que vous faites pour la propagation des enseignements des Ahlul Bayt alayhimus salam. Inch'Allah, après mes réponses,
je vais lire vos messages que vous m'envoyez sur Instagram, sur YouTube, et je vais vous répondre, Inch'Allah, s'il y a des questions. Et si je n'ai pas répondu à vos questions, vous pouvez écrire votre question dans les commentaires de ce live sur YouTube. Je vais tout noter et je vais répondre, Inch'Allah, la semaine prochaine. Juste entre parenthèses, le mois de Muharram arrive, bientôt c'est le mois de Muharram. Pendant le mois de Muharram, j'ai des programmes particuliers sur YouTube et sur Instagram. En fait, je publie toutes les vidéos sur plusieurs plateformes comme YouTube, comme Apparat, comme Telegram, comme Instagram. Donc, essayez de m'aider en fait pour retrouver nos abonnés qui ont perdu notre chaîne avant que le mois de Muharram arrive, car pendant le mois de Muharram, j'aurai des programmes, en fait beaucoup de programmes, et comme ce que j'ai fait pendant le mois de Ramadan, pendant le mois de Muharram aussi, j'aurai des lives, je vais publier tous les jours des vidéos particulières, des vidéos très intéressantes, Inch'Allah. Et dans les lives que je fais chaque nuit pendant le mois de Muharram, chaque nuit, je vais répondre à une question très importante sur le mois de Muharram, sur l'imam Hussein alayhi salam, sur la tragédie de Karbala. Voilà, tous les sujets qui concernent ce sujet. Donc, si vous avez une question importante à me poser, dont vous avez besoin d'une réponse, n'oubliez pas d'écrire vos questions sur le mois de Muharram, sur l'imam Hussein alayhi salam. Par exemple, vous m'avez déjà demandé sur la flagellation, sur le jeûne du jour de Ashura, ce que j'ai tout noté en fait. Et si vous avez d'autres questions encore concernant le mois de Muharram, tout ce qui concerne l'imam Hussein alayhi salam, la tragédie, le deuil du mois de Muharram, vous pouvez l'écrire dans les commentaires de ce live. Je vais tout noter et avant le mois de Muharram, je vais tout préparer. Et pendant le mois de Muharram, dans les lives, je vais faire, Inch'Allah, des lives très intéressants pour répondre à plusieurs questions très importantes que nous avons besoin, en fait, des réponses complètes, bien argumentées. Inch'Allah, pendant ce mois de Muharram, le mois de deuil de l'imam Hussein alayhi salam, on va parler de ce genre de sujet. Donc, si vous aussi, vous avez entendu des questions importantes, par exemple de la part des chaînes wahhabites, salafistes, des ennemis du chiisme, etc., ceux qui nous critiquent surtout, ils critiquent par exemple les actes des chiites, les actes qu'ils font pendant le mois de Muharram. N'oubliez pas d'écrire ces questions dans les commentaires de ce live et Inch'Allah, je vais tout noter. Alors, je lis juste la liste des questions dont je vais parler, Inch'Allah, ce soir. Vous m'avez demandé, est-ce qu'il y a des hadiths dans lesquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle du chiisme ou parle des chiites de l'imam Ali alayhi salam? D'accord? Première question que je vais répondre, c'est cette question. Est-ce qu'il existe, on peut trouver dans les sources sunnites, chiites, des hadiths dans lesquels le prophète nous parle des chiites de l'imam Ali alayhi salam? Je vais vous montrer plusieurs hadiths sunnites à ce sujet. Deuxième et troisième question que vous m'avez demandé, c'est concernant l'heure de la prière de Maghreb et l'heure de la prière de Fajr, du matin. Inch'Allah, je vais parler. Quatrième question, vous m'avez demandé sur les animaux, sur l'âme des animaux. Cinquième question, vous m'avez demandé sur la supériorité des hommes sur les femmes. Est-ce que ça existe dans l'islam? Et si ça existe, pourquoi? Si ça n'existe pas, vous m'avez demandé une explication comment. Et dernière question que vous m'avez demandé sur les situations dans lesquelles les femmes musulmanes, surtout dans les pays européens, sont obligées d'enlever leur voile. Vous m'avez demandé ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire dans ce genre de situation. Je vais en parler, Inch'Allah. Alors, pour parler de la première question, je partage avec vous mon écran sur YouTube. Les frères et les sœurs qui me suivent sur Instagram ne pourront pas voir mon écran. Si vous voulez voir mon écran, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Alors, j'ai partagé avec vous mon écran. Maintenant, je vous donne plusieurs hadiths
dans lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle du chiisme et des chiites de l'imam Ali alayhi salam. Vous savez que la définition actuelle du chiisme, a été apparue dans le fil des temps, en fait, on peut dire, pendant des années. Par exemple, le terme Ash-Shi'a, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait une définition particulière. On attribuait Ash-Shi'a, le chiite, aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient très proches de l'imam Ali alayhi salam. On les nommait Ash-Shi'a, les chiites, comme Salman, comme Abu Dhar, comme Al-Miqdad. Ces compagnons du prophète qui étaient très fidèles à l'égard de l'imam Ali alayhi salam sont nommés à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Ash-Shi'a. Donc, à l'époque du prophète, Ash-Shi'a avait une telle définition. Les amoureux de l'imam Ali alayhi salam qui sont très proches de lui, qui font partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Abu Bakr et de Omar, on attribuait le titre Ash-Shi'a à ceux qui considéraient l'imam Ali alayhi salam supérieur à Abu Bakr et à Omar. D'accord? Donc, après le prophète, toute personne qui croyait que Ali alayhi salam était supérieur à Abu Bakr et à Omar, on les nommait, on les appelait chiites. On leur attribuait le titre Ash-Shi'a. À l'époque de Othman, aussi, un autre élément a été rajouté à la définition du chiisme. C'était quoi? On attribuait le titre Ash-Shi'a à tous ceux qui préféraient l'imam Ali alayhi salam à Othman. Et Ash-Shi'a était devant Al-Othmaniyya. Alors certains non-chiites nous critiquent et ils nous disent Ash-Shi'a, le chiisme n'existait pas à l'époque du prophète. Mais alors le sunnisme aussi n'existait pas. À cette époque-là, le terme Al-Othmaniyya, ça veut dire les fidèles, les partisans de Othman ibn Affan, le troisième calife, était très courant. Al-Othmaniyya était contre Ash-Shi'a. Al-Othmaniyya étaient les partisans de Othman, le troisième calife. Ash-Shi'a étaient les partisans de l'imam Ali alayhi salam. Et au fur et à mesure, le terme Ahl Sunnah, sunnisme, le sunnisme, et le terme Ash-Shi'a ont eu une définition particulière. Mais en général, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les chiites, ça veut dire les amoureux de l'imam Ali alayhi salam, ceux qui croyaient que l'imam Ali était supérieur à Abu Bakr, à Omar et à Othman, ils avaient une croyance commune. Ils croyaient que après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut suivre Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut suivre le Coran et les Ahlul Bayt alayhi salam. C'est ça l'élément, le pilier du chiisme qui a séparé le chiisme du sunnisme après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vous montre quelques hadiths dans les sources sunnites
j'ai partagé avec vous mon écran, vous voyez, dans lesquels le prophète parle de Shia. J'ai catégorisé les sources que je vous montre maintenant d'après la date de chaque livre en fait. Par exemple, Al-Mu'jam al-Awsat, At-Tabarani. Si vous connaissez At-Tabarani, At-Tabarani est un des savants sunnites. Il est décédé en l'an 360 de l'Hégire. Donc, At-Tabarani est un savant sunnite, un imam de hadith sunnite de 4e siècle de l'Hégire. Dans son livre Al-Mu'jam al-Awsat, hadith numéro 6605, il rapporte ce hadith. Il dit عن سلمة, d'après سلمة, قال كانت ليلتي, dans la nuit dans laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était chez moi, d'accord, وكان النبي عندي, était chez moi, فأتته فاطمة فسبقها علي, Fatima et Ali alayhi salam sont venus chez nous. فقال له النبي, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'imam Ali alayhi salam, Ya Ali, anta wa ashabuka fil jannah, toi et tes partisans, vous serez fil jannah, dans le paradis. Anta wa shi'atuka fil jannah, regardez ce que je sélectionne, wa shi'atuka, ô Ali, anta, toi, wa shi'atuka, et tes chiites, tes partisans qui sont fidèles à toi, à ton égard, fil jannah, vous serez dans le paradis. Alors, le terme Ashia n'existait pas à l'époque du prophète, c'est quoi ce hadith? Ce n'est pas une source chiite, c'est une source sunnite. C'est At-Tabarani, un imam du hadith sunnite qui rapporte ce hadith dans son livre. Regardez, Al-Mu'jam al-Awsat. Je sélectionne le nom du livre, Al-Mu'jam al-Awsat, hadith numéro 6605. Anta wa shi'atuka fil jannah, ô Ali, toi et tes chiites, vous serez dans le paradis. Illa annahu mimman yaz'um annahu yuhibbuk aqwamun yudfazun, jusqu'à la fin de ce hadith. C'est le premier hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle de quoi? Parle du chiisme, parle des chiites de l'imam Ali alayhi salam. Alors, tu dis, mon frère, ma sœur sunnite, tu dis ce hadith n'est pas authentique. D'accord. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette réponse et attends et écoute ma réponse. Après, tu seras libre à juger si tu considères ce genre de hadith authentique ou inauthentique. D'accord? Mais au début, ne dis pas que ces hadiths sont inauthentiques, sont faibles, etc., etc. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette réponse pour que je t'explique, je complète ma réponse. Après, tu vas prendre une décision. D'accord? Alors, deuxième source. Deuxième source, une autre source, un autre livre de At-Tabarani du 4e siècle de l'Hégire, Al-Mu'jam al-Kabir de At-Tabarani. Hadith numéro 949. Anna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala li Ali. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'imam Ali alayhi salam, Ya Ali, ô Ali, anta wa shi'atuka, toi et tes chiites, tariduna alayya al-hawd rawa'an marwiyin, toi et tes chiites, ô Ali, vous serez entrés auprès de moi au jour de la résurrection, à côté du bassin de Kawthar, rawa'an marwiyin. Vous allez prendre de l'eau du bassin de Kawthar, mubiyaddatan wujuhukum, vous aurez des visages blancs, lumineux. Wa inna aduwwaka yariduna alayya dhima muqabbahin.
alors que tes ennemis entreront auprès de moi, assoiffés, avec des visages laids. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ya Ali, anta wa shi'atuka. Regardez, les frères et les sœurs qui me suivent sur YouTube. J'ai partagé l'écran avec les spectateurs sur YouTube. Anta wa shi'atuka. Oh Ali, toi et tes chiites. Alors le terme ash-shi'a existait à l'époque du prophète. Vous avez vu? Alors, la source suivante. Kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad, écrit par Al-Khatib Al-Baghdadi. Vous connaissez peut-être Al-Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi est un historien sunnite qui rapporte beaucoup de hadiths dans son livre. Regardez, Al-Khatib Al-Baghdadi, c'est sa biographie. Il est décédé en l'an 463 de l'Hégire. Donc, il est décédé dans le 5e siècle de l'Hégire. 5e siècle de l'Hégire. Alors, regardez qu'est-ce qu'il rapporte. Dans son livre, son livre Tarikh Baghdad, volume 23, regardez, voilà, volume 23, page 55. Il rapporte plusieurs hadiths. Ya Ali, anta minni bi manzilati Haruna min Moussa. D'accord. Ce genre de hadith, vous avez déjà entendu. Ça ne concerne pas nos sujets, mais regardez ici. Ya Ali, anta wa ashabuka fil jannah. Oh Ali, toi et tes partisans, vous serez dans le paradis. Anta wa shi'atuka fil jannah. Oh Ali, toi et tes chiites, vous serez dans le paradis. Anta wa shi'atuka, le terme ash-shi'a a été utilisé dans ce livre. Le hadith suivant, regardez, dans la ligne suivante, Anta wa shi'atuka fil jannah. C'est un autre hadith. Toi et tes chiites, vous serez dans le paradis. Vous voyez? Alors, je vous ai donné un hadith du 4e siècle de l'Hégire, de Al-Mu'jam al-Kabir de At-Tabarani. Celui-ci, un hadith de Tarikh Baghdad, une source de hadith du 5e siècle de l'Hégire. Et maintenant, la source suivante. Kitab Tarikh Damashq Ibn Asakir. Vous avez peut-être entendu beaucoup parler de Ibn Asakir ou de son livre Tarikh Damashq. Regardez, Ibn Asakir est décédé en l'an 571. Donc, il est décédé dans le 6e siècle de l'Hégire. D'accord? Regardez ce qu'il rapporte. Dans son livre Tarikh Damashq, volume 42, page 371. Hadith rapporté par, d'après Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah al-Ansari rapporte, il dit, كنا عند النبي فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام. Nous étions auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali alayhi salam est venu. فقال النبي, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, قد أتاكم أخي. Mon frère est venu, est arrivé. Il parle de qui? De l'imam Ali alayhi salam. ثم التفت إلى الكعبة. Puis le prophète s'est tourné vers la Kaaba. فضربها بيده. قال والذي نفسي بيده. Le prophète a dit, je jure par celui qui détient mon âme, إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. Celui-ci, ça veut dire qui? Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ali wa shi'atuhu et ses chiites
Humul faizun yawm al-qiyamah. Ce sont eux qui seront heureux au jour de la résurrection. Ce n'est pas une source chiite, c'est une source sunnite. C'est la troisième source du 6e siècle de l'Hégire. Puis, c'est un hadith long. Après quelques lignes, je vois s'il... Bon. Alors, c'était ce seul passage de Ibn Asakir. Encore une autre source. Al-Dhahabi, un grand savant sunnite, surtout un expert dans les sciences du hadith. Vous connaissez Al-Dhahabi, j'en ai beaucoup parlé dans mes lives. Il est décédé dans le 8e siècle de l'Hégire, en l'an 748 de l'Hégire. Al-Dhahabi, il rapporte plusieurs hadiths dans son livre Talkhis Kitab al-Mawdu'at. Ce livre concerne les hadiths inventés. Donc, tous les hadiths de ce livre sont des hadiths inventés d'après qui? D'après Al-Dhahabi. Quels sont ces hadiths? Regardez. Hadith numéro 292. An Ali. Bon, non, ici non. Voilà. Ya Ali anta wa shi'atuka fil jannah. Oh Ali, toi et tes chiites, vous serez dans le paradis. Je vois encore. Voilà. C'était le seul hadith à ce sujet. Alors, Al-Dhahabi croit que ce hadith est inventé, n'est pas correct, n'est pas authentique, est faible. D'accord? Gardez l'opinion de Al-Dhahabi, je vais expliquer et je vais parler de ce point, Inch'Allah. Encore une autre source, Ad-Durr al-Manthur, écrit par As-Suyuti. As-Suyuti est un grand savant sunnite. De quel siècle? Je vous montre sa biographie. Voilà, du 10e siècle de l'Hégire. Il est décédé en l'an 911 de l'Hégire. As-Suyuti rapporte dans son livre Ad-Durr al-Manthur ce hadith. Voilà. Il dit أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله كنا عند النبي. Il rapporte le même hadith. Lorsque le verset أولئك هم خير البرية, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Bayyinah, il dit ce sont eux, ceux qui croient en Allah et qui font de bonnes œuvres. أولئك هم خير البرية, ils sont des meilleurs hommes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون. Je jure par celui qui détient mon âme, Ali et ses chiites, ce sont eux qui seront heureux au jour de la résurrection. D'accord? Une autre source, As-Sawa'iq al-Muhraqa de Ibn Hajar al-Haytami. Ibn Hajar est un savant très connu sunnite. Il est décédé dans le 10e siècle de l'Hégire. Il est décédé en l'an 974. Dans ce livre, il rapporte plusieurs hadiths à ce sujet. Par exemple, il dit, le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Huwa anta wa shi'atuka. Lorsque le verset Ulaika hum khayrul bariyah de la sourate Al-Bayyinah a été révélé, le prophète a dit, ce verset parle de toi et de tes chiites, ô Ali. Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection, toi et tes chiites, vous serez radiyin mardiyin, vous serez satisfaits de Dieu et Allah sera satisfait de vous. D'accord? Et encore, un autre hadith, le prophète a dit, dans un autre hadith, As-Sabirun ila dhall al-'arsh yawm al-qiyamah tuba lahum, le prophète a dit, il y a des croyants qui seront sous l'ombre du trône de Dieu, d'Al-'Arsh, au jour de la résurrection. Tuba lahum, bonheur à ces croyants. Les compagnons du prophète lui ont demandé, mais qui sont ces gens-là?
Le prophète a dit Shi'atuka ya Ali wa muhibbuk, tes chiites et tes amoureux. Vous voyez? Encore, il rapporte un autre hadith, Ibn Hajar, d'après At-Tarqutni. Il dit Ya Abal Hassan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ô Abal Hassan, Anta wa shi'atuka fil jannah. Toi et tes chiites, vous serez dans le paradis. Et après, il continue. Encore, d'après un autre hadith. Regardez, d'après encore Ad-Darqutni. Ya Ali, anta wa ashabuka fil jannah. Anta wa shi'atuka fil jannah. Jusqu'à la fin. Ibn Hajar, dans les pages suivantes aussi, il rapporte encore plusieurs hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai donné le volume ou la page, volume 2, As-Sawa'iq al-Muhraqa, volume 2, page 468. Dans les pages suivantes aussi, il donne plusieurs hadiths dans lesquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, a parlé de Shia, des chiites de l'imam Ali alayhi salam. Très bien. Al-Albani, dans son livre Silsilat al-Ahadith al-Dha'ifa wal-Mawdu'a, il rapporte le même hadith. Vous voyez, si je trouve, voilà. Anta ya Ali wa shi'atuka. Il rapporte le même hadith et il dit que ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith est inventé. Il dit Hadha mursalun. D'accord? Muhammad ibn Ali هو أبو جعفر الباقر الثقة الفاضل المحتج به عند الشيخين وسائر الأئمة. Mais il dit la chaîne de transmission de ce hadith n'est pas fiable. Encore une autre source, Rasa'il al-Sunna wa Shi'a de Rachid Rada, qui vivait en Égypte. Lui aussi, il rapporte plusieurs hadiths à ce sujet sur le terme chiisme ou Ash-Shi'a, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son livre, volume 2, page 225. Mais qu'est-ce que je veux dire? En fait, ils disent que ce hadith n'est pas authentique. Pourquoi? Parce que ce hadith, si ce hadith est authentique, ça prouve que le sunnisme, l'école de Ahl Sunnah n'est pas vrai, n'est pas le droit chemin. Et pourtant, c'est l'école des partisans de Ali ibn Abi Talib alayhi salam qui est le droit chemin. Parce que le prophète dit dans ce hadith, Ya Ali, toi et tes chiites, vous serez heureux au jour de la résurrection. D'accord? Alors, c'est normal que les savants sunnites n'acceptent pas ce genre de hadith. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les narrateurs de ce hadith ne sont pas dignes de confiance. Pourquoi? Parce que les narrateurs de ce hadith, de ce genre de hadith, font partie de Ar-Rafida, sont Rafidi. Pourquoi? Parce qu'ils ont rapporté ce hadith qui confirme que les chiites sont dans le droit chemin. Vous voyez l'argumentation, c'est ça. C'est une telle argumentation pour laquelle ils disent que ce hadith n'est pas authentique. Vous voyez? C'est une telle argumentation. Pourquoi? Parce que les narrateurs ont rapporté ce hadith. Alors, ces narrateurs ne suivent pas Ahl Sunnah. Ces narrateurs sont des Rafidi et on n'accepte pas leur hadith. On dit, mais ce sont vos imams du hadith qui ont rapporté ce hadith dans leurs sources à partir du 4e siècle de l'Hégire. Mais ils n'acceptent pas. D'après moi, vous êtes libre à croire à ce genre de hadith en tant que sunnite, en tant que chiite, ou à ne pas croire. Pas de différence. Ça ne change rien, en fait. Mais juste, faites attention.
vous entendez de la part des salafistes qui disent que le chiisme est apparu par qui? Par les Séfévides. Alors que regardez ces sources sunnites du 4e siècle de l'Hégire parlent du chiisme. Ça prouve que ce terme existait même beaucoup avant de cette date. Alors, vous voulez considérer ces hadiths comme inauthentiques, comme la majorité des sunnites, quand même ça ne change rien, mais juste faites attention à ce sujet. Pourquoi à chaque fois que les imams du hadith, des sources sunnites, arrivent à un hadith qui parle des vertus de l'imam Ali alayhi salam, ils disent que le narrateur est rafidi, n'est pas digne de confiance. Pourquoi? Quel est son péché? Parce qu'il a parlé des vertus de Ali. C'est ça son péché. Vous voyez? Après, vous êtes libre à croire à ce genre de hadith ou à ne pas croire. Pas de différence. Ça ne change rien. Mais je ne suis pas entré dans les détails pour analyser la chaîne de transmission. Ça va prendre beaucoup de temps. Si vous avez besoin de cette analyse, pourquoi pas, on va entrer dans l'analyse de la chaîne de transmission aussi, Inch'Allah. Bon, c'était la première question. La deuxième question, vous m'avez demandé sur l'heure de la prière de Maghreb. Vous savez qu'il y a une différence entre les chiites et les sunnites sur l'heure de la prière, un instant, de Maghreb. Bon, je vois juste, très bien. Je vous donne quelques hadiths. En fait, j'en ai déjà parlé pendant le mois de Ramadan, mais vu que les vidéos ont été supprimées, donc je répète. D'après Al-Shaykh Al-Tusi, dans son livre Tahdhib al-Ahkam, volume 2, page 29, il rapporte plusieurs hadiths des imams alayhimus salam qui nous donnent l'heure de la prière de Maghreb. Regardez, hadith numéro 34, l'imam as-Sadiq alayhi salam dit وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. L'heure de Maghreb, c'est quand? Lorsque le soleil se couche à l'est dans le ciel. À l'est, tu vois une couleur rouge dans le ciel. Dès que cette couleur rouge disparaît, c'est l'heure de la prière de Maghreb. D'accord? Vous avez vu peut-être, dès que le soleil se couche et que vous n'arrivez plus à voir le soleil, mais quand même le soleil est toujours, ce n'est toujours pas la nuit, c'est pas encore la nuit, mais le soleil s'est couché. Si vous regardez à l'est dans le ciel, vous voyez une couleur rouge. Après quelques instants, cette couleur rouge disparaît. Ce moment, c'est le moment de la prière de Maghreb. D'accord? C'est ça ce que l'imam alayhi salam dit. وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. L'imam alayhi salam dit, dès que la couleur rouge de l'est du ciel disparaît, c'est l'heure de Maghreb. Dans le hadith suivant aussi, il dit la même chose. Par exemple, l'imam al-Baqir alayhi salam, إذا غابت الحمرة من هذا الجانب من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها jusqu'à la fin, et les autres hadiths aussi sont pareils. Lorsque la couleur rouge de l'est du ciel disparaît, c'est l'heure de la prière de Maghreb. D'accord? Donc, c'est la réponse. Et pendant le mois de Ramadan, et lorsque vous êtes jeune, vous jeûnez, l'heure de rupture du jeûne aussi, c'est pareil. C'est le même moment de la prière de Maghreb.
Ça veut dire, dès que cette couleur rouge disparaît, si vous êtes jeûne, vous pouvez rompre votre jeûne. C'est ça l'heure de la prière de Maghrib et l'heure de la rupture du jeûne d'après l'imam al-Sadiq alayhi salam et d'après l'imam al-Baqir alayhi salam. Troisième question, vous m'avez demandé sur l'heure de la prière du matin, juste un instant, Bon, très bien. L'heure de la prière du matin ou la prière du Fajr. Dans ce sujet aussi, il y a une divergence entre les sunnites et les chiites. Quelques minutes en fait de décalage. Lorsque vous voulez faire la prière du matin, bon, déjà vous pouvez installer des applications sur votre téléphone portable qui vous montrent les horaires de la prière, ça c'est très facile. Mais pour ceux qui veulent analyser au moins une fois dans leur vie, pour regarder le soleil, pour trouver l'heure de la prière du matin, du Fajr, comment ils peuvent trouver l'heure du Fajr? Alors, à la fin de la nuit, lorsque la nuit est terminée, à l'est, dans le ciel, vous allez voir une lumière verticale qui commence à partir, d'après l'horizon que vous voyez, cette lumière commence à partir de la terre et va directement vers le ciel. C'est toujours la nuit, le ciel, il n'y a pas de lumière, d'accord? Si vous regardez à l'est, une lumière apparaît, mais d'une manière verticale. Regardez, je vous montre une photo pour vous montrer comment. Regardez, sur YouTube, les frères et sœurs qui me suivent sur YouTube pourront voir mon écran. Sur Instagram, je n'arrive pas à partager mon écran. Alors, regardez ici, cette lumière juste au milieu de la photo, qui commence à partir de cette montagne d'une manière verticale et va vers le ciel. C'est une lumière qui s'appelle Al-Fajr al-Kadhib, le faux Fajr, un Fajr qui n'est pas réel. Pourquoi? Parce qu'après quelques instants, cette lumière verticale disparaît. Et ce n'est pas l'heure de la prière du Fajr, ce n'est pas l'heure de la prière du matin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Après Al-Fajr al-Kadhib, le faux Fajr, le Fajr qui n'est pas réel, après avoir visionné cette lumière verticale, après sa disparition, vous allez voir une autre lumière qui est horizontale dans le ciel, à l'est du ciel. Vous allez voir une lumière horizontale qui couvre en fait l'est du ciel, comme la photo que je vous montre maintenant. Regardez cette lumière dans cette photo. Un instant, j'essaie de l'agrandir. Voilà. Comme vous voyez, cette lumière est tout à fait différente avec l'autre. Voilà, c'est Al-Fajr al-Kadhib, qui est une lumière verticale, mais la deuxième, c'est une lumière horizontale qui est plus lumineux, qui illumine l'est du ciel, et la lumière de ce Fajr, de cette lumière, augmente au fur et à mesure. Alors que Al-Fajr al-Kadhib, sa lumière diminue au fur et à mesure. Après quelques instants, sa lumière diminue, alors que Al-Fajr al-Sadiq, le réel Fajr, ce que vous voyez maintenant sur YouTube, je vous montre, cette lumière horizontale, sa lumière augmente au fur et à mesure. Et
Et dès que vous regardez cette lumière vous montre l'heure de la prière du Fajr. Voilà, c'était aussi en réponse à la troisième question. Quatrième question, vous m'avez demandé sur l'âme des animaux, vous m'avez demandé est-ce que les animaux ont une âme ou non? En fait, oui, d'après plusieurs hadiths, les animaux, comme les êtres humains, ils ont une âme. Mais la question ne concerne pas seulement l'âme. Nous savons déjà que les animaux ont une âme. Peut-être notre ami voulait demander sur la raison ou l'esprit. Peut-être ça concernait ce point, sa question. Alors, est-ce que les animaux raisonnent comme les êtres humains? Ou au moins, est-ce qu'ils ont un statut de la raison ou non? Il y a des gens, il y a des savants, surtout des philosophes dans la philosophie, qui croient que les êtres humains détiennent al-fitra ou an-nafsun natiqa, l'âme qui raisonne, qui a la raison, al-aql, l'esprit. Alors que les animaux ne détiennent pas an-nafsun natiqa, ils n'arrivent pas à raisonner, ils ne détiennent pas al-aql. Alors que d'après d'autres savants, non, même les animaux, ils détiennent al-aql, l'esprit et la raison. Mais c'est pas possible. Moi aussi, je crois ça. Tu regardes un chat, une fois, deux fois, ou un chien, une fois, deux fois, tu lui donnes quelque chose à manger, et il reste fidèle à toi. Et il te connaît. Après 1 mois, 2 mois, si tu reviens, il va te reconnaître. Ça fait partie d'un statut, d'un niveau de raison, de l'esprit de cet animal. Bien sûr, les animaux se situent en fait, se placent dans une étape plus basse que les êtres humains. Car les êtres humains ont une capacité très profonde de raisonnement, d'argumenter. Ils arrivent à méditer, à réfléchir, à argumenter, alors que les animaux détiennent la même chose, mais dans un niveau plus bas que les êtres humains. Ils réfléchissent, oui, ils réfléchissent, mais pas comme les êtres humains. Ils sont plus faibles que les êtres humains. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne raisonnent pas. Ils ne comprennent rien. Ils comprennent très bien. Et le Coran en parle. Le Coran en parle dans l'histoire du prophète Sulayman, Salomon. Il parle des animaux qui disent à leur peuple, des animaux qui disent à leur peuple, faites attention, les soldats de Sulayman arrivent. Et si vous ne faites pas attention, ils vont vous écraser. La yahtamannakum Sulayman wa junudu. Allah parle de la conversation des animaux qui comprenaient que Sulayman arrivera, que ces soldats arriveront, qui vont passer par là, que si on reste là-bas, ils vont nous écraser. Ça veut dire quoi? Après, il y a plusieurs hadiths qui disent que chaque animal qui a un son particulier, il loue Allah, il glorifie Allah, il dit un dhikr particulier. Comment tu peux dire qu'il ne raisonne pas? Bien sûr, dans leur esprit, leur raison, ils détiennent un niveau plus bas que nous, les êtres humains. Voilà.
C'était un résumé en réponse à cette question. Une autre question, un spectateur, un frère ou une sœur nous a demandé sur ce sujet. Pourquoi Allah a donné la supériorité aux hommes pour qu'ils règnent en fait sur les femmes, pour qu'ils portent préjudice aux femmes? En fait, je vous donne maintenant une réponse en résumé. Si vous voulez avoir des références, des versets du Coran, des hadiths, Inch'Allah, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais en parler encore dans d'autres lives aussi, car c'est un sujet important. En fait, Allah n'a pas donné la supériorité aux hommes sur les femmes. Et dans le verset dans lequel Allah dit « Ar-rijal qawwamun ala an-nisa », ça ne prouve aucune supériorité des hommes sur les femmes. Ce verset prouve la responsabilité des hommes à l'égard des femmes, pas la supériorité. C'est tout à fait différent. Tu ne possèdes pas ton épouse, tu n'es pas son seigneur, tu es son mari. Tu as des responsabilités à son égard et ton épouse aussi a des responsabilités à ton égard. Il n'y a pas de supériorité. La supériorité, la seule supériorité, c'est quoi? C'est la piété. Celui ou celle qui détient la piété plus que les autres est supérieur aux autres. Sinon, dans la communauté musulmane, le fait que tu es un homme, ça ne te permet pas de porter préjudice à l'égard de ton épouse, d'être dur à son égard, de négliger ses droits, de ne pas respecter tes responsabilités à son égard. Si tu fais cela, sache et sois sûr, et je jure par Allah que Allah ne te considère pas comme un musulman. Impossible un homme qui se prétend musulman, qui se prétend croyant, qui porte préjudice à l'égard de son épouse, qui est injuste à l'égard de son épouse. C'est impossible. Mais qu'est-ce que vous faites? Certains frères, j'entends parfois, je reçois parfois des messages, vraiment ça m'étonne. Certains frères musulmans, certains, je dis certains, et on espère que c'est une petite minorité. On espère qu'ils ne sont pas nombreux dans la communauté, au moins dans la communauté chiite, après dans la communauté musulmane. Certains frères musulmans sont tellement durs à l'égard de leurs épouses, portent préjudice à l'égard de leur épouse, et ils ne respectent aucune responsabilité à l'égard de leur famille. Mais c'est quoi votre islam? Votre foi, votre spiritualité? Tu accomplis la prière et tu te comportes à l'égard de ta famille de telle manière? C'est logique? C'est marrant? Allah va accepter ta prière? Allah va accepter ton jeûne? Tu tortures physiquement et moralement ta famille? Et tu espères que tu seras dans le paradis parce que tu as accompli le jeûne et la prière et tes actes d'adoration? C'est impossible, c'est marrant. C'est pas logique. C'est l'injustice. Si Allah te fait entrer dans le paradis, c'est l'injustice. Tu as accompli la prière, le jeûne, les actes d'adoration, les ziyara, la visite pieuse des tombes des imams alayhimus salam, mais tu n'étais pas juste à l'égard de ta famille, de ton épouse. C'est comme si tu as tout effacé, tu as tout détruit. Tu n'as rien fait. Car l'âme
l'âme de notre religion, c'est la justice. L'âme, le fond, le pilier de notre religion, c'est quoi? C'est la miséricorde. La tolérance, la gentillesse à l'égard des autres. Voilà. Question suivante. Question numéro 6. Une sœur nous a demandé qu'elle est dans une situation, elle a fini ses études. Si je ne me trompe pas, c'était dans le domaine de la psychologie. Maintenant, elle est obligée à travailler dans un bureau. Et le directeur lui demande soit enlever son voile, soit porter quelque chose autre que, par exemple, le foulard, autre que le turban. Est-ce qu'elle a le droit d'enlever son voile ou non? D'après les savants, si tes études, ton travail et ta vie sont en danger, si tu n'enlèves pas ton voile, dans ce cas, tu es obligé. Dans le fiqh, il y a une règle qui est tirée des hadiths des imams alayhi salam. Inna ad-darurat tubihul mahdhurat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque tu es obligé, les situations qui t'imposent quelque chose, dans ce genre de situation, que tu es obligé, vraiment obligé. Un acte qui n'était pas permis devient permis, mais juste dans cette situation. Si tu as une autre occasion, tu as un autre choix, par exemple de travailler dans un autre bureau dans lequel tu arrives à garder ton voile, dans ce cas, tu dois le choisir. Mais si tu n'as pas d'autre choix, dans les pays européens aussi c'est difficile, dans les universités parfois c'est impossible, tu peux enlever ton voile là où tu es obligé de l'enlever. D'accord? Et dans ce cas, tu ne commettras pas de péché, tu pourras être tranquille. Bon, c'est fini. Je vais lire vos messages et je vous réponds, Inch'Allah. Si vous avez des questions, je réponds juste à quelques questions. Avant que je commence à lire vos messages, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime, s'il vous plaît, sur YouTube surtout, cliquez sur j'aime et partagez les vidéos de cette nouvelle chaîne avec vos entourages. Nous avons perdu beaucoup d'abonnés, plus de 4000 abonnés, environ 5000 abonnés. S'il vous plaît, partagez les vidéos de cette nouvelle page le plus largement possible. Aidez-moi. Que Dieu vous récompense, Allah vous récompensera, Inch'Allah. C'est comme si vous m'avez aidé dans la réalisation de toutes les vidéos, vous aurez la même récompense, Inch'Allah. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Et s'il vous plaît, écrivez des commentaires sur YouTube et sur Instagram aussi. Si vous me suivez sur YouTube, écrivez plusieurs commentaires au-dessous d'une vidéo. Ça aide cette nouvelle chaîne à être vue, à retrouver ses abonnés, Inch'Allah. Ça, c'est un grand soutien pour nous, surtout que nous avons perdu notre ancienne chaîne. Et j'ai vraiment besoin de votre aide. Et je vous remercie, je vous suis reconnaissant. Bon. Vos messages. Pourquoi les enfants qui n'ont rien fait tombent gravement malades et sont handicapés? Est-ce que ça peut être un châtiment envers les parents ou non? En fait, c'est une question très intéressante
Maintenant, je vous donne un résumé, une réponse en résumé. Mais s'il vous plaît, écrivez cette question dans les commentaires pour que je ne l'oublie pas. Je veux en parler avec les détails, Inch'Allah, la semaine prochaine. N'oubliez pas de l'écrire dans les commentaires. Cet enfant n'a aucun péché. D'accord? Aucun péché. C'est un bébé innocent qui vient à ce bas monde, qui est handicapé. Mais pourquoi? Pourquoi cet enfant est handicapé, mais moi, par exemple, je suis sain et sauf? Regardez, d'abord, il y a plusieurs points sur lesquels on doit parler. Est-ce que c'est l'injustice de Dieu ou non? Premier point. Est-ce que c'est un péché de cet enfant ou non? Est-ce que c'était un péché, une punition des péchés que ses parents ont commis ou non? Vous voyez, il y a plusieurs points sur lesquels nous devons parler. Je vous donne juste une réponse en résumé. Après, vous allez écrire dans les commentaires, je vais en parler, Inch'Allah, encore. Est-ce que c'est l'injustice de la part de Dieu? Non, ce n'est pas une injustice. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas seulement ce bas monde. Cet enfant est handicapé dans ce bas monde. Mais s'il meurt, ça ne sera pas fini. Il y a un autre monde. Dans l'autre monde, Allah rattrape le plus largement possible pour cet enfant handicapé. Allah fait tout pour cet enfant handicapé. Et Allah ne juge pas sur cet enfant handicapé comme il juge sur moi. Je suis sain et sauf. Mais il est handicapé. Mon jugement sera dur et pénible, mais son jugement est tout à fait différent, facile, parce qu'il est handicapé. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'injustice parce que le monde n'est pas seulement ce bas monde. Il y a un autre monde aussi. Premier point. Est-ce que cet enfant, lui, il a un péché? Non. Ça ne provient pas d'un péché de cet enfant. Est-ce que c'est une punition de ses parents? On ne peut pas dire. Le fait d'être handicapé, vous savez, le monde matériel a des règles. Si tu allumes le feu et que tu jettes le feu, par exemple, sur par exemple, le pétrole, qu'est-ce que ça fait? L'incendie. Sur l'essence, tu allumes le feu, qu'est-ce que ça fait? Dans ce bas monde matériel, si tu prépares la raison, la cause, d'accord? La cause fait ce qu'il doit faire. Lorsque tu allumes la lampe fait ce qu'elle doit faire, illumine la chambre. Lorsque tu, par exemple, allumes le feu sur l'essence, sur par exemple le pétrole, ça allume en fait le feu d'une grande quantité parce qu'il doit le faire. C'est la cause de l'incendie, par exemple. Vous voyez, dans ce monde matériel, chaque chose est la cause d'une autre chose. Peut-être les actes de ses parents aussi faisaient partie des causes que leurs enfants deviennent handicapés. Peut-être. Peut-être de sa descendance. Par exemple, il y avait des maladies génétiques qui lui est arrivées. Mais comme je vous ai dit, Allah rattrape au jour dernier. D'accord? Mais écris s'il te plaît cette question dans les commentaires, je vais en parler encore. Certains savants disent que Dajjal, c'est l'intelligence artificielle. En fait, j'en ai parlé dans la vidéo
que j'ai publié hier sur le Dajjal, il y a plusieurs hypothèses. On ne peut pas dire sûrement que le Dajjal est par exemple l'intelligence artificielle ou autre chose. Il y a plusieurs hypothèses. On n'a pas assez d'informations sur le Dajjal. Donc, on ne peut pas dire sûrement que c'est ça. Mais quand même, si vous n'avez pas visionné encore la vidéo, vous pouvez la regarder. Pourriez-vous expliquer les règles de Homs? Sur le Homs, Inch'Allah, bientôt, je vais publier une vidéo. Je vous explique tous les détails sur le Homs, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense abondamment. Merci. Qu'Allah vous récompense vous aussi. Comment je prélève ma zakat sur le crypto-monnaie? En fait, il n'y a pas de la zakat, il y a juste le Homs. Si les crypto-monnaies que tu as achetées font partie des sommes dont tu n'as pas besoin, par exemple, tu n'as pas de dette ou cet argent ne provient pas de ton héritage. Par exemple, j'ai hérité de mon père et je le dépense pour acheter des crypto-monnaies. Ça, il n'y a pas de Homs ni de la zakat. Ou une femme a reçu sa dot du mariage et elle dépense toute sa dot pour acheter des crypto-monnaies, du bitcoin par exemple. Il n'y a pas de Homs ni de la zakat. Ou tu as reçu un cadeau, une grande somme d'argent, on t'a offert, il n'y a pas de Homs. Et par cette somme, tu achètes par exemple du bitcoin, des crypto-monnaies, n'importe quelle crypto-monnaie. Il n'y a ni de Homs ni de la zakat. Mais l'argent que tu gagnes, ton salaire que tu as économisé, par lequel tu achètes des crypto-monnaies, ça, il faut suivre les règles de Homs. D'accord? Inch'Allah, cette semaine ou la semaine prochaine, je vais publier une vidéo sur le Homs et je vais vous expliquer tous les détails. Bon. L'imam Ali alayhi salam est né à l'intérieur de Kaaba, l'emplacement où sa maman est entrée est toujours visible. C'est-il vrai que son nom a été choisi par Allah? Oui, c'est vrai, sur la demande de sa maman Bint Asad, Fatima Bint Asad. Le nom de l'imam Ali alayhi salam a été choisi par Allah, oui, par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a des versets de Coran qu'une femme doit voiler ses cheveux? En fait, sur le voile, j'ai fait dans un live des questions-réponses que j'ai fait il y a, je pense, 1 mois ou 2 mois. Je vous ai parlé de plusieurs versets du Coran qui parlent du voile des femmes, qui en fait ordonnent aux femmes de couvrir en fait leurs cheveux. Mais malheureusement, les vidéos ont été supprimées. J'attends toujours si j'arrive on réussit à récupérer l'ancienne chaîne, vous aurez l'accès à cette vidéo et vous aurez votre réponse. Sinon, je serai obligé d'enregistrer de nouveau, Inch'Allah, cette partie de vidéo. Oui, il y a plusieurs versets. J'en ai déjà parlé, mais si la chaîne, on ne la récupère pas, je vais enregistrer de nouveau une vidéo à ce sujet, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut faire tout type de coupe de cheveux en islam? Normalement, il n'y a pas de problème de type de cheveux, sauf si un type devient le symbole par exemple, on peut dire des polythéistes, des païens, d'accord, d'un groupe polythéiste. D'une manière que si tu coupes de ce type-là tes cheveux, n'importe quelle personne qui te voit
il pense que tu fais partie de ce groupe polythéiste. D'accord? Dans ce cas, ça devient haram. Sinon, il n'y a pas de problème. Quels sont les impôts à payer et à qui? Je vais, Inch'Allah, en parler sur le Homs et je vais parler, Inch'Allah, à ce sujet aussi. Je vais faire une vidéo, Inch'Allah, dans une vidéo, je vais tout expliquer et vous aurez votre réponse à ce sujet. Le hijab est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Si oui, est-ce un péché pour ceux qui ne le portent pas? En fait, j'en ai parlé dans le live, mais bon, pour le moment, on n'a pas accès à la vidéo. Le voile est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Si on ne porte pas le voile, on commet un péché? Ça dépend. Si tu es convaincu que le voile est un ordre de Dieu et que tu ne portes pas, dans ce cas, tu commets un péché, un grand péché, un péché majeur. Si tu n'es pas encore convaincu que le voile est obligatoire et que tu ne le portes pas, dans ce cas, il n'y a pas de problème. À condition que tu es à la recherche. Tu sois à la recherche. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Très bien. Bon, alors, le reste des questions, s'il vous plaît. Il reste encore plusieurs questions. S'il vous plaît, le reste des questions, écrivez dans les commentaires, car je dois terminer le live. Écrivez, s'il vous plaît, le reste des questions dans les commentaires. Je vais tout noter, je vous promets. Je vais tout noter, Inch'Allah, et la semaine prochaine, dans le live de questions-réponses, je vais vous répondre, Inch'Allah, avec les détails. Juste, je regarde sur Instagram s'il y a des questions ou non. Bon, sur Instagram, du fait que je n'étais pas trop active, bon, il n'y a pas de questions sur Instagram. Très bien. Bon, alors, s'il vous plaît, écrivez vos questions dans les commentaires sur YouTube ou sur Instagram aussi, vous pouvez écrire. Je vais tout noter et je vais vous répondre, Inch'Allah. N'oubliez pas encore de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages. Regardez si vous n'êtes pas abonné à cette nouvelle chaîne. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et voilà, merci pour vous. Merci pour tout ce que vous faites, pour votre soutien. Que Dieu vous récompense, que Dieu vous garde de tout mal, ainsi que toute votre famille, Inch'Allah. Et n'oubliez pas dans vos du'as. Moi, je me prépare pour mes programmes particuliers pour le mois de Muharram et faites des du'as. Et comme je vous ai dit, essayons de retrouver nos abonnés en partageant cette nouvelle chaîne pour retrouver nos abonnés, Inch'Allah, avant que le mois de Muharram arrive, pour qu'ils puissent aussi profiter de nos programmes particuliers du mois de deuil, le mois de Muharram, Inch'Allah. Je vous remercie, merci de votre présence, merci de toutes les questions que vous m'avez envoyées et les questions que je n'ai pas encore, ce soir, je n'ai pas répondu. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, je vous répondrai, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.